Que Dieu bénisse. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous voulons le bénir pour sa grâce, sa faveur, son amour. Alors merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Voilà, merci de partager aussi ce direct. Marie, fille de Dieu, shalom. On va se connecter, on va partager, on va y aller. On a 1 heure de temps. Jean-Laurent Mendy, Marie-France, Saint-Esprit, shalom. Avicenne Dago, Suzy Malika Kogarabunio, Berger Chris Oberata, Ines Djandi, shalom. Guillaume Israël, shalom à toi. Conan Kakou, Aya Sylvie, shalom. Francis Aliko, Marie-Audrey Temele, shalom. Arsène Junior, Daniel Cantou sans scène, shalom à toi. Zénab Dosso, shalom. Merci de partager ce direct. La soif de Dieu déclenche le royaume. Nous avons parlé du royaume les mercredis et vendredis passés. Nous devons prier aujourd'hui. Mais je voudrais exhorter sur l'importance de la clé de la soif qui déclenche le royaume. Marie Doris Immaculée, shalom. Lima Chama Abole, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Adorateur Marc Mampouya, shalom mon fils. André Marie Conan, image de Marc, shalom, soyez bénis. Ida Savanogo, shalom à toi. Eunice Kwame, shalom à toi ma fille. Stéphanie Anne épouse Esmel. Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Annick Brou, shalom. Roski Afoum, shalom. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Shalom aussi à Félix Faye. Olou Afouke Blessing. Comment ça va avec les anges? Dieu te bénisse. Junior Loba Ougmo, shalom mon fils, sois béni avec force. Mathias Momo, shalom à toi. Charlotte Ngouan, shalom à toi ma fille. Catherine Diaye, shalom. Dieu te bénisse. David la victoire, sois béni avec puissance. Sarah Diop, shalom. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi mon fils. Anine Goran, shalom à toi ma fille. Chris
Zoé, shalom, Dieu te bénisse. Il est bon, il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon, il est doux, pour des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend, sa bénédiction en a. Constance, merveille de Dieu, shalom à toi. Shalom à toi, Dieu te bénisse. On va partager, on va partager, on va partager. N'oubliez surtout pas, tous les mercredis à 12h30. Nina Edith Anouk Goli, shalom. Shalom à toi. Le Dieu des épreuves, le roi des rois. Il est bon, il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon, il est doux, pour des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend, sa bénédiction en abondance. Partage ce direct. Sa bénédiction en abondance. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Bijoux de canot. Ok, bijoux de canot. Il n'y a pas de souci. Tu pourras revoir le direct après. Gibi, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel. Max Elmic, sois béni au nom de Jésus. Elisabeth Okada, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Destin Asoba Kwame,
Destiny Olivier Kwame Asuba, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je louerai l'Éternel de tout Gabriel Ngwe, shalom. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Partage, 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 on va y aller tout de suite. Wadjo Daoussou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Daniel Abba, shalom à toi, Dieu te bénisse. Pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi Marie-Ange je le loue. Bokédé Litier, shalom. Dieu te bénisse, ma fille. Je le loue, je le loue. Je le loue, mon Dieu. Je le loue, je le loue, je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue, mon Dieu, je le loue. Nadège Iman Kwaku, shalom, Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni pour chacun de vous. Voilà, Karine Ngoua, restons en union de prière pour notre pays. Voilà, avec toutes les nouvelles ces derniers temps. Hier, il y a eu vraiment pas mal de choses. Nadège Iman Kwaku, shalom à toi. Des affrontements à l'intérieur du pays qui ont fait de nombreux morts. Voilà, nous devons rester en prière. La vie humaine est sacrée. La vie humaine ne doit pas devenir aussi banale. Nous devons comprendre cela. Et au-delà de nos tendances politiques, nous devons pouvoir préserver la vie humaine, même si nous ne nous entendons pas politiquement. Ce n'est vraiment pas le lieu de mettre à mal la cohésion sociale. Et donc, il est important que chacun puisse mesurer l'ampleur des dégâts qu'il pourrait y avoir si l'embrasement arrivait dans ce pays. Michel Kofi, shalom. Alors, je nous invite donc à la prière et à la retenue. À la prière, à la retenue. Les commentaires, ça et là, ne vont rien nous apporter.
j'ai l'habitude de dire Dieu seul est la solution. Aucun politicien ne peut apporter la solution à une nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est très important. C'est cette nation-là qui aura le bonheur, qui aura la joie. Saji Kaiser, ma fille, Dieu te bénisse, shalom à toi. Et puis bon, je te donne mon OK pour demain. Par rapport à ce que tu sais pour demain, là, je donne mon OK. Ma fille, Saji Kaiser. Je n'ai pas eu le temps de te répondre, mais je te donne mon OK pour demain. Voilà, donc Dieu te bénisse. Et puis bon, voilà. OK. Voilà, donc c'est très important. Il faut que nous puissions vraiment penser à cela. Parce qu'il y a un héritage aussi à laisser aux générations futures. Ce n'est pas un pays déchiqueté, ce n'est pas un pays découpé en 1000 morceaux que les générations à venir doivent avoir. Miguel Langone, shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Alors, nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce. Rakasharabakonte rebekente rabarabarabarabarabakonte. Shabarakoyoko sarabakonte. Cécile Dion, shalom à toi. Rachel Quadio, Anna Maria Faya, shalom. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Ton nom est infini. Estelle Dali, ma fille, shalom à toi. Partageons ce message. Kara Shokoto Yokota Bakote. Oh, mon Dieu, je vais te glorifier, je vais t'élever. Tu es le Dieu très haut. De toute éternité, nous t'élevons sur nos vies. Nous t'élevons sur ce pays. Nous t'élevons sur tout ce que nous avons à faire. Que ton nom soit glorifié. Rakoyoko Sarabakote. Manaka Sherebekote. Tu es le vivant, tu es le fidèle. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit célébré encore. Rebayako Serebeketa Rabarabakote. Sois élevé, sois glorifié. Oh, Dieu veut te toucher aujourd'hui. Oh, merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Amen, Ngessa, Lios Belo, Marie Anova, Shalom, sois béni. Rebarako Yoko Serebeketa. Oh Dieu, nous avons soif de ta présence. Et nous voulons voir ta main à l'œuvre. Et nous voulons voir ton onction encore. Que ton nom soit glorifié. Rekaya Kasarabakote. Akela Lorine. Jean-Roland Litier, shalom, soyez bénis. Chakaraba, Raba, élévation de toi donnée. Oui, oh Dieu qui est élevé, le Dieu très haut, nous te reconnaissons toute la gloire. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alors soyez bénis, Marie-France Saint-Esprit. Depuis la France, sois bénie. Et puis voilà, que Dieu bénisse également Nadège Iman Kwaku, sa soeur aussi. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, nous allons y aller. Nous allons prendre le psaume 63 tout de suite. Nous allons prendre le psaume 63 parce que nous avons parlé du royaume de Dieu mercredi et vendredi. Et nous avons promis ce jour nous retrouver pour prier aussi dans ce sens. Voilà, allons rapidement. On va aller très vite. Dieu, parce que le temps commence à aller assez vite. Allons-y, Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Dieu, c'est toi mon Dieu. Ta voix ne porte pas un peu plus, un peu de...
Insiste sur la tonalité de ta voix. Hein, non, non, c'est dans la gorge que ça se passe. C'est pas sur la chaise. Allons-y. Oui, allons-y. Dieu, Dieu, c'est toi mon Dieu. c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, Dans une terre desséchée. épuisée sans eau. Dans une terre desséchée, épuisée sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire. dans le sanctuaire. En contemplant ta force En et ta gloire. contemplant ta force et ta gloire. Oui, Oui, ta fidélité vaut mieux que ta la vie. fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent. Mes lèvres célèbrent. Ainsi je te bénirai ma vie durant. Ainsi je te bénirai ma vie durant. Et à ton nom, Et à ton nom, je lèverai les mains je lèverai les mains. comme de graisse et d'huile. Comme de graisse et d'huile. Je me rassasierai. Mhm. Et la joie aux lèvres Attends dessus actuellement. Kora shataraba kante rebede revelation talabala bala 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 bala. Alors si vous me recevez, signalez-moi que la connexion est stabilisée. C'est stabilisé? Ok, apparemment ça commence à être stable. Et on est sur quoi? La principale ou bien la secondaire? On est sur la connexion principale? Ok, d'accord. Ok, donc on y va, on va y aller tout de suite. Je passe la tablette sur la secondaire. Ok, voilà. D'accord, ok. Allons-y, on y va. Alors, on a eu un petit souci, mais la connexion commence à être stable. Est-ce que c'est bon? Signalez-moi. Si tous les voyants sont ouverts, je vais continuer. Alors, vraiment, voilà. Merci d'être resté. Merci de... Voilà, ok. Donc, on y va. Donc, vous voyez ici qu'on a parlé du royaume des cieux. On a parlé du royaume de Dieu. On a parlé des caractéristiques. On a présenté un peu certaines choses concernant le royaume. Et nous avons enseigné là-dessus en 7 points, 7 principes, 7 caractéristiques. Pardon? Ok, d'accord, c'est bon. Et 7 caractéristiques. Et maintenant, nous avons dit qu'il fallait que le royaume... On avait terminé en disant que le royaume des cieux n'avait aucune limite. Dieu ne voit aucune limite dans la dispensation de sa grâce. Quand Dieu donne sa grâce, il ne prévoit pas de limite. Écoutez-moi bien. Quand vous demandez la grâce de Dieu dans votre vie, quand vous demandez à Dieu d'intervenir par sa faveur, par sa bénédiction, par sa grâce et tout, Dieu ne donne pas sa grâce de façon limitée. Dieu donne sa grâce, mais de façon illimitée. Dieu agit pour que vous soyez dans l'abondance, parce qu'en réalité, le royaume des cieux ne connaît pas de limite. La présence de Dieu n'est pas limitée, la faveur de Dieu n'est pas limitée, la puissance de Dieu n'est pas limitée, la bénédiction de Dieu n'est pas limitée. Et donc, quand nous nous ouvrons à cela, nous devons comprendre que Dieu nous donne tout ça, mais sans limite. Alors, l'élément qui déclenche l'activité de la grâce, l'activité de la présence, l'activité de la puissance, l'activité de la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est quoi? C'est la soif de Dieu. Une âme qui a soif de Dieu est une âme qui aura le trésor de Dieu. Parce que la Bible dit en Matthieu 13, verset 44, est-ce que tu peux me trouver le passage? Nous allons voir ce que la Bible dit. C'est bon, ça tourne. Ok, d'accord, merci. Parce que si j'ai plus de... Oui, allons-y. Le royaume des cieux, Le royaume des cieux est comparable à un trésor est comparable à un trésor qui est caché dans un champ qui est caché dans un champ et qu'un homme a découvert. et qu'un homme découvre. Donc, dans la dimension du royaume, si vous voulez voir le royaume se manifester, il y a une découverte à faire, mais n'oubliez pas que le royaume est comme un trésor, donc précieux, qui est caché. C'est l'âme qui est assoiffée. La première condition, c'est d'être assoiffé. Si vous n'avez pas la soif de Dieu, le royaume des cieux ne viendra pas à vous. Si vous n'avez pas la soif de Dieu, vous ne pouvez pas être éligible au standard, au principe, à la faveur, à la manifestation du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas assoiffé, seuls les assoiffés sont admis dans l'intimité de Dieu pour voir l'intervention du royaume. Écoutez,
Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 6. Matthieu 7, 6 à 7. Allons-y. Matthieu 7, c'est l'un des versets les plus célèbres. N'importe quel ivrogne le connaît. Allons-y. Oui. Demandez, on vous donnera. 6 d'abord. Ne donnez pas aux chiens. Non, mais ta voix ne porte pas. Hein? Allons-y. Fais un effort encore, ça va aller. Ne donnez pas aux chiens. Ne donnez pas aux chiens Ce qui est sacré. ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles. Ne jetez pas vos perles au port. Allons-y. De peur qu'ils ne les piétinent. De peur qu'ils ne les piétinent. Et que se retournant, ils ne vous déchirent. Ne donnez pas ce qui est sacré à qui? Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Le micro, oui, allons-y. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au porc. Ne jetez pas vos perles précieuses au port. De peur qu'ils ne les piétinent. De peur qu'ils ne les piétinent. Et que se ils retournant, ils ne vous déchirent. Bon, regardez bien. Maintenant, on va voir le verset 7. Allons-y. Demandez, on vous donnera. Cherchez, Cherchez, vous trouverez. frappez, Frappez, on vous ouvrira. l'on vous ouvrira. Allons-y. En effet, quiconque demande reçoit. Est-ce qu'on entend bien son micro? En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Voilà pourquoi chaque fois que vous lisez, je répète ce que vous lisez. Allons-y. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Écoutez-moi bien. Remarquez une chose. Après la soif de Dieu, il y a une autre dimension que nous devons expérimenter. Mais on revient à la soif parce que la soif est le thème du jour. C'est très important. Écoutez, vous devez savoir une chose, que Dieu ne donnera jamais quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne connaît pas le prix. Reprends le verset 6, on va voir. Ne donnez pas aux chiens. Ne donnez pas aux chiens Ce qui est sacré. ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au porc. Ne jetez pas vos perles au port. De peur qu'ils ne les piétinent. De peur qu'ils ne les piétinent. Et que se retournant, ils ne vous déchirent. il ne vous déchire. Vous suivez, non? La Bible dit quoi? La Bible dit on ne donne pas ce qui est précieux aux chiens et ne donnez pas vos perles précieuses au porc de peur qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que le porc ne connaît pas la valeur de quelque chose. Allons-y maintenant au psaume 42. Il ne connaît pas la valeur des choses précieuses. Allons-y au psaume 42. Commence à me lire le psaume 42. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau. Ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau. Ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Écoutez bien. Doucement, doucement. De la même manière, une biche assoiffée a besoin d'un coup d'eau pour se désaltérer, pour étancher sa soif. C'est comme ça que vous devez être assoiffé de Dieu si vous voulez voir la manifestation du royaume des cieux. Le royaume des cieux ne se manifeste qu'aux assoiffés, qu'aux personnes qui savent qu'ils sont prêts à tout pour le royaume. Retourne à Matthieu 13, 44. Allons-y. Allons-y rapidement. 13, 44. 13, 44. 13, 44. Encore une fois, 13. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était anciennement caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau. Et dans sa joie, regardez bien, dans sa joie, il s'en va. Mais avant tout ce qu'il a, La soif de Dieu, c'est de faire passer au second plan tout ce que tu possèdes. Frère, tant que la soif de Dieu ne dépasse pas la soif de la réussite, le désir de se réaliser, le désir d'atteindre un certain niveau, Dieu ne se manifestera pas à toi. Les trésors les plus précieux du royaume sont donnés à ceux qui ont soif. Ceux qui sont malheureux en attendant la manifestation de Dieu. Ceux qui ont conditionné leur vie. Seigneur, si tu ne te manifestes pas, alors ma vie n'aura pas de sens. Bien-aimé, allons-y.
Dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa joie, il s'en va. Il met en vente tout ce qu'il a. Et il achète. Oui. Il achète ce champ. Et il achète ce champ. Dans sa joie, après avoir découvert le royaume des cieux qui était caché, dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a. Bien aimé, quand tu vas commencer à comprendre qu'il te faut la soif de Dieu, c'est alors que la gloire du royaume des cieux va se manifester dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que la grâce est minimale dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que la grâce est toute petite dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que la présence de Dieu est toute petite dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu est vraiment légère dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que la faveur de Dieu est légère dans ta vie? C'est parce que ta soif est toute petite. Mais parce que tu n'as pas véritablement soif. Bien aimé, tu dis que tu as soif, mais tellement de choses te préoccupent que tu n'as même pas le temps de prier. De quoi as-tu soif? Écoutez-moi bien. À supposer que vous ayez soif vraiment d'eau. Si la soif s'intensifie, tant que vous n'avez pas bu de l'eau, vous ne pourrez pas faire autre chose. Bien aimé, ça veut dire vraiment que vous avez soif. Vous pouvez commencer à avoir soif, mais vous pouvez continuer de vivre sans eau. Mais quand à un moment donné, tant que vous n'avez pas reçu de l'eau, tant que vous n'avez pas bu de l'eau, vous ne pouvez plus vivre. Vous ne pouvez plus continuer. C'est alors que ça devient vital que vous ayez de l'eau. À partir de ce moment-là, le royaume des cieux peut se manifester. La soif est préalable à la gloire de Dieu. La soif est préalable au royaume de Dieu. La soif, la Bible dit, on a vu en Matthieu 16, verset 19, que je te donne les clés du royaume des cieux. On a dit que le royaume des cieux est confié aux hommes. Mais si le royaume est confié aux hommes, comment les hommes peuvent en prendre soin? En Matthieu 21, Jésus dit que le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Parce que les hommes n'ont pas vu le caractère précieux, le caractère vital des réalités du royaume de Dieu. Amen. Prends-moi Isaïe 41. Prends-moi Isaïe 41. J'ai l'habitude de dire, pendant que tu cherches, mais fais vite, hein, la manière dont tu cherches, c'est trop lent. Allons-y rapidement. Hein? Voilà. Quand Guillaume, je le laisse vous moquer de lui. Mais trouve-moi Isaïe 41 rapidement à partir du verset 17 là. Mais quelqu'un qui cherche Isaïe, bon, voilà Isaïe ici. Si tu ne peux pas trouver, prends Isaïe dans ma Bible, il faut lire, on va avancer. Oui, oui. Bon, c'est très important, mes amis. Benjamin, cherche pour lui, il va lire. Voilà. Bien aimé, écoutez. Vous rencontrez quelqu'un, après vous me ramenez ma Bible ici. Parce que je vais donner une deuxième Bible là-bas, vous prenez pour lire. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un dans une grande ville d'Afrique ou d'Europe, vous lui proposez de l'eau, vous lui proposez du diamant, juste un peu de diamant et une bouteille d'eau que voici. Mais naturellement, il choisira quoi? Naturellement, il choisira, merci beaucoup, merci. Naturellement, il choisira quoi? Entre l'eau et le diamant. Il va choisir de l'eau parce qu'il est en ville. Mais quand vous le mettez au désert, vous ne lui donnez aucune assistance pendant un mois. Pendant un mois. Après, vous apparaissez, vous lui proposez les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Vous lui proposez quoi? Vous lui proposez l'eau et le diamant. Il va jeter le diamant loin de lui, il va prendre de l'eau. Bien aimé. Parce que sa vie en dépend. Vous allez voir qu'on ne peut pas vivre sans eau. Mais on peut vivre sans le diamant. Il a fini par trouver. Marie, fille de Dieu, heureusement, il a fini toujours. Il a trouvé. Allons-y, qui cherche trouve. On dit, c'est ce que la Bible dit, non? Cherchez, vous le trouverez. Donc tu cherches Isaïe 41, tu as trouvé, à partir du verset 17, tu me donnes la lecture et on avance et tu seras béni. Allons-y rapidement là. Les plus humbles et les plus pauvres. Les plus humbles, dans ma version, on dit les malheureux et les indigents. Allons-y. Les plus humbles et les plus pauvres, oui, cherchent de l'eau. Ils cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée. Leur langue est desséchée par la soif. Par la soif. Moi, de la manière dont la langue est desséchée par la soif, c'est comme ça que ton âme doit dessécher sans la présence de Dieu. Voilà la clé fondamentale qui fait que Dieu dispense les dons du royaume dans ton âme. C'est important. Allons-y. Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je répondrai à leur prière. Je répondrai quoi?
à leur prière. Je répondrai à leurs prières. Allons-y. Moi, le Dieu d'Israël, Le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves. Je ferai jaillir quoi? Je ferai jaillir des fleuves Des fleuves sur les collines sur les collines et des sources et des sources au milieu des vallées. au milieu des vallées. Je changerai le désert en Je étang changerai le désert en étang. Et Si la- tu veux que ta vie refleurisse du désert que tu connais, la soif est la clé. La soif, bien aimé, si tu n'as pas soif de Dieu, il ne peut pas y avoir de changement radical dans ta vie. Quelle est la clé du changement? C'est la soif. Voilà pourquoi Dieu fait que tu as soif de sa présence. Contrairement à la soif physique, bon, si on peut dire physique, soif de l'eau, contrairement à la soif de l'eau, quand vous ne buvez pas de l'eau, à un moment donné, vous pouvez perdre connaissance et vous pouvez mourir. Mais la soif de Dieu, quand vous n'allez pas goûter à Dieu, quand vous ne cherchez pas Dieu, à un moment donné, la soif disparaît. En fait, la soif de Dieu est annonciatrice de quoi? D'une nouvelle dimension de la grâce, des flots, d'une nouvelle dimension de la bénédiction, d'une nouvelle dimension de la faveur, d'une nouvelle dimension du royaume dans laquelle Dieu veut vous faire évoluer. Voilà. Maintenant, lis la suite. Je changerai le Je désert en ferai étang. jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Let's go, allons-y. Et la terre Et aride la terre en aride cours d'eau. en cours d'eau. Je ferai pousser dans le désert Je ferai fleurir dans le désert le cèdre, le cèdre. l'acacia, la myrte et l'olivier. Je placerai pêle-mêle Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride dans la plaine aride, le cyprès. oui, le cyprès, l'homme et le buis ensemble. C'est ça, non? C'est ça, non? Jump rapidement en Isaïe 35. Voilà, à partir du verset 6. Si tu veux, le verset 4. Là, tu me prends ça rapidement et on court. On va lire rapidement, on va prier. Rapidement. Dites à ceux Dites à ceux qui ont le cœur battant, qui ont le cœur troublé, fortifiez-vous, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Elle viendra. Oui, La vengeance, la vengeance, la rémunération la de Dieu. rémunération de qui? De Dieu. De Dieu. Il viendra lui-même Il viendra lui-même pour vous sauver. pour vous sauver. Alors, Les les yeux des aveugles seront ouverts yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds et les oreilles des sourds seront débouchées. seront débouchées. Alors, Alors, le boîtier, le boiteux bondira comme un cerf bondira comme un cerf. et la langue du muet Et la langue du muet lancera des cris joyeux. lancera des cris joyeux. Oui, Oui, de l'eau jaillira dans le de l'eau désert jaillira dans le désert et des ruisseaux et des ruisseaux dans la plaine aride. dans la plaine aride. La terre brûlante La terre brûlante deviendra un étang deviendra un étang. et la terre aride Et la terre aride se changera en source se d'eau. changera en source d'eau. La Bible dit le pays de la soif sera appelé le pays de la source. Bien aimé, là où il y a la soif, c'est là où la source d'eau jaillissante coulera. On va terminer maintenant en prenant Jean. C'est l'évangile, hein? L'évangile, ça c'est facile à trouver. Tu cours, tu me trouves ça en une fraction de seconde et tu me délivres la lecture. Maintenant, Jean 7, le verset 37 au verset 39. Allons-y. Le dernier jour, Le dernier jour, le grand jour de la le fête, grand jour de la fête, Jésus debout Jésus debout, oui. s'écria, si quelqu'un a soif, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. Celui qui croit Voilà, en moi, maintenant le verset 38 dit, celui qui croit en moi, oui, des fleuves d'eau vive des couleront de fleuves lui. vives.
Donc la condition pour venir à Jésus, les fleuves d'eau vive, c'est quoi? C'est la manifestation surabondante du royaume des cieux. Et cela est possible par les deux clés ici que Jésus donne. La clé de la foi, nous avons assez prêché dessus, mais il y a aussi la clé de la soif. Reprends à partir du verset 37, le 37 à 39. Le dernier jour, Le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête. Jésus debout s'écria. Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, La condition c'est quoi? Si quelqu'un a, soif, si quelqu'un a, soif, si quelqu'un a, soif. si quelqu'un a soif. Bon, quand tu viens à Jésus, on dit de venir à Jésus. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que quand vous venez à Jésus, ayez soif. Afin de dire là, c'est compliqué. Hein? Hey, Adam, c'est pas compliqué. Je vais t'expliquer. Il est quelle heure? Il est 13h18 Abidjan et en temps universel. Il est 13h18 GMT. Il faut te priver d'eau. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, non? Jusqu'au direct du vendredi à 12h30. Et puis tu vas boire de l'eau à 13h18. Tu vas voir que même quand tu seras assis en train de regarder le direct là, tes yeux vont faire comme ça. Tu vas sentir que je suis beaucoup devant ta caméra. Je suis beaucoup sur ton appareil comme ça, au moins 4 comme ça. Si tu veux comprendre comment est-ce qu'il faut chercher Dieu là, ne bois pas de l'eau jusqu'à dans 48 heures. Et puis maintenant, quand tu vas trouver la bouteille d'eau là, tu vas voir que cette bouteille d'eau, tu préfères qu'on te prenne 10 000, qu'on te prenne 20 000 que de t'arracher cette bouteille d'eau. Et même plus. Parce qu'elle devient vitale pour toi. Quand tu vas voir la bouteille d'eau comme ça, tu vas bénir le Seigneur d'avoir créé l'eau. Et Dieu créa l'eau. Quand tu vas boire, tu vas sentir que même dans ton cerveau, tu sens une paix dans ton cerveau qui traverse tout ton être. C'est-à-dire que c'est tout ton être qui commence à être désaltéré. Tu sens que ton cerveau peut commencer à tourner maintenant normalement. Tu sens que ton cœur, le battement de ton cœur qui était accéléré, va commencer à se stabiliser et tu vas sentir maintenant que tu vas respirer un grand coup. L'air était là, hein, mais tu as l'impression que tu ne respirais plus bien. C'est parce qu'il te manque de l'eau. De la manière dont l'homme se dessèche sans eau, c'est comme ça qu'une âme doit aspirer à la présence de Dieu, à la manifestation du royaume des cieux, pour voir Dieu se manifester, pour voir Dieu révéler sa gloire. Sans eau, il n'est pas possible qu'une vie puisse se pérenniser sur terre. Mais tu as besoin de comprendre que si tu n'as pas si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas recevoir la présence de Dieu dans une certaine mesure. Le royaume des cieux ne se manifeste pas. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Effectivement, boire beaucoup d'eau est bon pour la santé. Se nourrir de la présence de Dieu aussi est aussi bon spirituellement. C'est très important. Bien-aimé, nous allons prier. Il faut que tu aies soif. Termine-moi la lecture de ce passage-là. Jean, chapitre 37, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 37, à partir du verset 37. Reprends et vas-y, tu poursuis la lecture jusqu'à la fin. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Voilà, le grand jour de la fête. Jésus debout s'écria. Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit. Il a dit cela, lis fort. Il a dit cela. Il dit cela à propos de l'Esprit. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. C'est très important, mes amis. Tu vas dire à Dieu que tu veux la soif. Tu veux la soif de sa présence. Tu veux la soif du royaume. Tu veux la soif des choses qui le concernent. Je vous ai dit, en prenant le passage de Matthieu 13, Christelle Evan, bienvenue, sois béni. Je vous ai dit, en prenant le passage de Matthieu 13, 44, où on a vu que le royaume des cieux est comme un trésor. C'est comme un trésor qui est caché dans un champ. Oui, maintenant quelqu'un l'a découvert, il va vendre tout ce qu'il possède
Il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ce champ. Il va vendre tout ce qu'il possède. Bien-aimé, tu vas faire passer ton désir du royaume des cieux avant toute autre chose dans ta vie. Voilà ce que c'est la soif. Voilà ce que c'est la soif. Quand vous êtes vraiment assoiffé, tant que vous n'avez pas bu de l'eau, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Tu vas crier avec moi. Tu vas crier avec moi à Dieu. Tu vas dire à Dieu, j'ai soif de ta présence. Je désire ta présence. Oh, déverse sur moi les fleuves d'eau vive. Déverse sur mon âme les fleuves d'eau vive de ta présence. Déverse sur mon âme. Oh, la richesse du royaume des cieux. Rachakarabayoko Sarabakote. Rabayako Serebeketa. Oh, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Il va rejoindre plusieurs personnes par l'onction. Shabayeketa Rabakote. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. J'ai soif de ta présence. 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 Shabarabakate. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, les bénédictions maintenant fusent. Les bénédictions arrivent. Oh, parce que ton cœur a soif. Parce que ton âme a soif. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh, lève les mains là où tu es. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta faveur. J'ai tant besoin de toi. Dieu va te rejoindre dans cette saison. De toi seul, j'ai tant besoin de toi. Ouvre ton cœur à sa présence. Ouvre ton cœur à sa présence. Oui, de toi seul, j'ai tant besoin de toi. Chante avec nous ce chant encore, vas-y. Vas-y. J'ai tant besoin de toi, Père. Pourquoi ta vie spirituelle n'avance pas? Tu as besoin de la soif de Dieu. Tu as besoin que Dieu répande l'eau vive sur ta vie. Que ton désert refleurisse. Tu en as besoin. Alors prie le Seigneur avec moi. Oui, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh, prie le Seigneur. De toi seul. Oh, prie le Seigneur. J'ai tant besoin. Prie le Seigneur. De toi. Cherche Dieu. Cherche-le de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ton âme. La grâce est répandue. La grâce est répandue, mon Dieu, mon roi. Comme une biche soupire auprès de courant d'eau, mon âme a soif de toi. Elle est là-bas, évoque maintenant le Seigneur. Elle est là-bas, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi le Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. Prie avec moi le Seigneur. Désire sa présence. 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 Oui, de toi. Désire sa présence. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir son intimité. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. Tu as besoin de quelque chose d'excellent dans ton âme. Tu as besoin de voir l'onction de l'esprit pour que ta vie change, pour que tes problèmes prennent feu, pour que le joug de l'ennemi soit brisé. Tu as besoin
Tu as besoin de son onction. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa présence. Désire Dieu. Désire Dieu. Désire Dieu. Désire Dieu. Désire Dieu. Désire Dieu. Oh, je te désire, mon Dieu. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton intimité. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton onction. Oh, prie le Seigneur. 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 Tu peux le faire. Je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux une nouvelle dimension, mon Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, mon Dieu. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à ta manifestation. Oh, prie le Seigneur. Cherche Dieu dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Ta prochaine dimension, tu as besoin de la décrocher par la soif. Merci, mon Dieu. Fais-le, 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 fais-le. Agis, 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 mon Dieu. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ta soeur. Ta prochaine dimension dépend de ta soif de Dieu. Le joug de l'esclavage qui pèse sur ta famille a besoin pour être brisé que tu cries à Dieu au comble de la soif. Tes problèmes financiers, tes difficultés financières, oui, que tu ne cesses de vivre depuis pas mal de temps, ont besoin pour être résolus que tu cries à Dieu, que tu cries ta soif à Dieu. La situation chaotique de ta famille, la situation délicate, oui, de ta vie, qui ne se résout pas depuis pas mal de temps, a besoin pour être décanté que tu cries à Dieu. Écoute-moi, c'est la soif qui déclenche l'intervention de Dieu. C'est la soif qui envoie les eaux vives. Ton désert est fleuri là. Mais tu as entendu tout à l'heure en Isaïe 41, mais aussi en Isaïe 35. Pour que les eaux puissent ruisseler, pour que ton désert puisse se refleurir, tu as besoin de crier à Dieu. Comme un malheureux qui crie à Dieu. Si tu es satisfait déjà du peu que tu as eu, si tu es satisfait déjà de ce que Dieu a fait pour toi, alors ça ne te concerne pas. Il n'y aura pas quelque chose de nouveau dans ta vie. Bien-aimé, mais il te faut simplement ta prochaine dimension. Ton déblocage dépend de la soif que tu as de Dieu. Dépend de la soif que tu as de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif? On va légèrement dépasser le temps, juste légèrement. Mais est-ce que quelqu'un a soif? Il n'est pas encore l'heure. Mais est-ce que quelqu'un a soif, frère? Tu n'es pas fatigué de ce que l'ennemi vient t'attaquer tout le temps. Tu n'es pas fatigué de la pénurie financière que tu connais. Le mois ne finit pas, mais tes finances sont dans le rouge, découvert, ça et là. Bien aimé, où se trouve la solution? La solution, ce n'est pas une augmentation de salaire. La solution, ce n'est pas que les gens te viennent en aide. La solution, c'est les eaux vives. Les eaux vives qui viendront. Les eaux vives qui vont couler. Dieu a dit les malheureux sont assoiffés. Les malheureux attendent, ils crient, mais il n'y a rien. Bien-aimé, tu vas encore crier à Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Chacun rabara, prions ensemble, prions ensemble.
Rebayaka, j'ai besoin de ta dimension, de la prochaine dimension. J'ai besoin de ta manifestation dans ma vie. J'ai besoin de voir quelque chose de nouveau dans ma vie. Mon Dieu, mon roi. Rekayaka Sarabakon. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, mon Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons soif Crie à de Dieu, toi. crie à Dieu. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Shabaraba. Shabaraba côté. J'ai besoin de ta présence. Oh Seigneur, où es-tu? Où es-tu? J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de ton intimité. J'ai soif de ton intervention. Maketo Yokosa. Maketo Yokosa. Maketo Yokosa. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de ta puissance. J'ai soif encore de ta joie. J'ai soif de ta grâce, oh Seigneur Jésus. Mon cœur languit après toi, Seigneur Jésus. Mon cœur languit après toi. Mon cœur languit après toi. J'ai soif de ta présence. Je veux une autre dimension. 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 Je veux une autre dimension dans mes finances, dans ma vie spirituelle, dans mon ministère, dans mes activités. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension, mon Dieu. Je veux une autre dimension, mon Dieu. Je veux une autre dimension. Débaisse, 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 débaisse. Oh, les eaux vives. Les eaux vives. Les eaux vives. Côté. Les eaux vives. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Les eaux vives. Les eaux vives. Les eaux vives. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Les eaux vives. Les eaux vives. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence, mon Dieu. Nous avons soif de toi. Nous voulons voir à l'œuvre ta grâce. Nous voulons voir à l'œuvre ta grâce. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ton amour, ta présence. Retiens ça. Baisse, voilà, baisse un peu le piano. Retiens ça, bien-aimé. L'une des plus grandes clés pour percer dans le monde spirituel et même dans ta vie, l'une des plus grandes clés, c'est la soif de Dieu. Je vous dis, vous comprenez maintenant pourquoi David était sans cesse béni par Dieu. C'est parce qu'il avait une soif hors du commun. Prenez garde à ne jamais être rassasié. Même quand Dieu se révèle à vous, prenez garde de ne jamais être satisfait. Priez pour que la soif demeure. La soif est ce qui attire. La soif est comme un aimant qui attire la présence de Dieu. La soif aspire Dieu. La soif attire à toi les choses de Dieu. Bien-aimé, c'est une clé qu'il ne faut jamais oublier.
si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux évoluer vraiment jusqu'à un certain niveau, cette clé, la garde là, prie toujours pour ça. Tous les jours, quand tu pries pour cette chose, prie pour avoir la soif. Prie pour avoir la soif. Écoute-moi. Quand tu as la soif, Dieu cherche une âme assoiffée. En fait, pourquoi la Bible dit que l'esprit plane? Pourquoi la Bible parle de l'esprit planer sur les eaux? C'est parce que l'esprit cherche une âme assoiffée. C'est parce que l'esprit cherche une personne assoiffée. Jésus dit, venez à moi, vous qui avez soif. Si tu n'as pas soif, il ne faut pas venir. C'est-à-dire que tu peux venir, mais parce que tu n'as pas soif, tu ne pourras pas boire. Les fleuves d'eau vive couleront comment? Écoutez-moi, ce direct va changer la vie de quelqu'un. Les fleuves d'eau vive couleront comment dans ta vie s'il n'y a pas de soif? Même quand tu sais Dieu, tu dois entretenir la soif en toi. Tu dois avoir la soif de Dieu. La chose la plus importante pour un homme de Dieu, c'est la soif de Dieu. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, après les petits succès, les petits déblocages, ça et là, t'emmèneront à être satisfait. Tu vas rentrer dans une satisfaction qui a fait que Dieu ne va plus se manifester dans ta vie. Frère, veille sur la soif. Veille sur la soif dans ton âme. Insiste pour que la soif soit là. Si tu sens que tu n'as plus soif, dis à Dieu, donne-moi un apéritif spirituel qui va creuser ma soif. Dis à Dieu, donne-moi un apéritif spirituel. Souvent, ça peut être le jeûne, ça peut être la prière. Vendredi, je vais développer ça. Les choses qui déclenchent la soif de Dieu. Ça peut être le jeûne, ça peut être la prière, ça peut être un livre que tu retires pour lire. En jeûnant toute la journée, tu te retires pour lire. Mais ça déclenche à nouveau la soif de Dieu. Il te faut la soif, frère. Il te faut la soif, ma soeur. Il te faut la soif. Il te faut la soif. Il te faut la soif de Dieu. J'insiste là-dessus. Une âme assoiffée est l'âme qui aura Dieu. Est-ce que vous savez, écoutez-moi bien, que Élie avait déjà un serviteur avant Élisée? Est-ce que vous savez ça? C'est le serviteur qui l'a envoyé monter pour aller voir le nuage. Il allait 7 fois pour regarder, pour ne voir qu'un petit nuage. Il disait aux gens, ton ministère de petits nuages, Dieu veut qu'on aille au-delà des petites choses. Un ministère de petits nuages, il n'y a rien dedans. Mes amis, excusez-moi, c'est le petit nuage qui va envoyer une petite pluie, qui va envoyer des petites bénédictions. C'est ce que j'avais dit. Bien aimé, écoutez. Mais il a fait quoi? Il allait jeter son manteau sur Élisée. Élisée a tout laissé derrière lui. La Bible dit le royaume des cieux, quand on le découvre, on vote tout ce qu'on a pour l'acquérir. Ça veut dire que si la soif de Dieu ne dépasse pas toutes les autres choses dans ta vie, là, Dieu ne peut, tu ne peux pas connaître une autre dimension. Dieu va se donner à toi, mais tu ne peux pas connaître une autre dimension. La soif de Dieu attire la présence de Dieu. Moïse avait soif de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si je ne te vois pas, il dit, je dois te voir. Dieu dit, je te donnerai du succès, je te donnerai de la réussite. Mais Moïse dit, non, je veux te voir. Voilà pourquoi Moïse, quand Jésus est venu, Moïse et puis Élie ont été ceux qui sont montés, qui sont allés le rencontrer sur le mont Tabor. Parce que c'est les deux gars qui avaient soif de Dieu. Élie avait soif. Élie marchait 40 jours, 40 nuits pour aller dire à Dieu, je t'aime. C'est parce qu'il avait soif de Dieu. Mes amis, la soif de Dieu. Si vous voulez voir l'abondance dans vos vies, même Dieu va vous donner beaucoup de moyens financiers quand il verra que vous avez assez soif de lui. Parce que c'est que l'argent ne va pas vous détourner. Vous avez toujours soif. Mais tant que votre soif n'est pas, votre soif n'est pas élevée, vous allez prendre, vous allez vous nourrir de certaines choses, des petites réalisations, et vous allez vous détourner de Dieu. Dieu ne peut pas. Oui, ma fille Florence, Dieu te bénisse. Voilà, c'est très important. On va prendre un chant et on va prier maintenant en 2 minutes et nous allons conclure comme il est déjà l'heure. Rachakarabara. Je veux la soif de Dieu dans ma vie. Oui, notre dimension de ma vie. Oh, creuse-moi la soif de ta présence. Creuse-moi la soif de ta présence. Je veux avoir plus soif de toi. Je veux encore plus avoir soif de ta présence. Mon Dieu, mon roi. Oh, réveille-toi. Réveille-toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi s'il te plaît. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi.
Je veux ta présence. Je veux une nouvelle dimension. Je veux encore aller plus haut, plus haut, plus haut, plus grand et plus grand encore. Fais-le, je veux la soif. Je veux la soif de ta présence. Je veux la soif de ta présence. Plus haut dans une autre dimension. Plus grand encore. Plus profond dans ta présence. Je veux une autre dimension. Shab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 a. La soif de ta présence. La soif de ta présence. Je veux encore plus. Je veux encore plus. Je veux encore. La soif de ta présence. Étanche ma soif, mon Dieu. Révèle-toi à travers la soif. Dieu, mon âme a soif de toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Amen. Amen. Vous allez voir. Surveillez ça dans votre vie. Comme quelqu'un qui conduit une voiture surveille les aiguilles sur l'écran. Vous suivez? Bien aimé, c'est très important. Vous allez voir que plus votre soif commence à être plus forte là, vous allez voir que Dieu est plus présent. Remarquez ça toujours. Plus vous avez soif de Dieu en votre âme, vous allez voir que Dieu est là. Mais moins vous aurez soif, vous aurez l'impression qu'il lève un peu le pied. Mais il est là. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir par exemple que quand vous aurez plus soif, quand Dieu va descendre en abondance dans votre vie, là, il va attirer à vous tout ce qui est finance, tout ce qui est succès, tout ce qui est réussite, tout ce qu'il vous faut. Même tout ce qui tardait encore va arriver. C'est la présence et le rayonnement de la gloire de Dieu là, qui déclenche tout, qui accélère tout. On dit le pays de la soif sera appelé pays de la source. Je vais développer ça. Le pays de la soif, là où les gens ne pourraient même pas trouver de l'eau à boire. La source, c'est quoi? C'est là où maintenant les gens viendront puiser de l'eau. C'est la présence de Dieu qui attire du monde. C'est la présence de Dieu qui fait qu'il y a quelque chose que les gens viennent chercher. C'est la présence de Dieu. Si tu n'as pas soif, non, les fleuves d'eau vive ne peuvent pas couler de ton sein. Bien aimé. Alors, vendredi encore, on reviendra sur la soif. On va encore supplier Dieu à travers la nécessité de la soif, à travers le direct de 12h30, pour avoir encore la nécessité de la soif. Le direct de 12h30 sont les gens qui veulent aller dans une autre dimension. Voilà pourquoi on utilise des thèmes comme ça. Vous allez voir que ne pensez pas que c'est seulement les choses spirituelles. Quand Dieu est présent en abondance dans votre vie, là, vous allez voir. Vous aurez l'impression que Dieu est présent dans la vie du peuple. Il dit vous allez prêter aux nations nombreuses. Dieu va vous bénir. Il va vous rendre prospère. Comme prospère l'état de votre âme. C'est très important. Bien aimé. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci de visiter tes enfants. Il est l'heure. L'heure qui nous est impartie est maintenant arrivée à son terme. Je prie que ta grâce se répande sur la vie de tes enfants. Merci de les rejoindre. Merci de les bénir. Merci. Après, si vous pouvez, sur le travail, c'est un peu compliqué. Mais n'oubliez pas, on aura le direct du 21h15 le soir. Mais le soir, avant de vous coucher, si c'est seulement là que vous aurez le temps, après, demandez encore à Dieu. Dites à Dieu que vous avez soif de lui. Et dites à Dieu que vous désirez encore sa présence. Et dites à Dieu de répandre sur vous les fleuves d'eau vive. C'est très important. Dieu le fera. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci de rejoindre tes enfants. Crée encore en eux la soif, afin que les fleuves d'eau vive, afin que l'abondance de ta grâce, afin que l'abondance de ton onction, afin que l'abondance de ta vertu se déverse sur leur vie, que le royaume se révèle à eux, parce qu'ils ont soif de toi. Tu as appelé à toi qui vienne à toi celui qui a soif, qu'il vienne à toi celui qui a soif, que celui qui a soif qu'il vienne à toi, mais qu'il boive. Merci à toi Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gisèle, Evan, Lima, Chama, Abolé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Insistez, priez pour que cette soif-là reste en vous. C'est très important.
Dieu va toujours se révéler à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Likez ma page et la page Apostolat Catholique Service de la Parole, la page modérateur Christ Roland Ouattara et aussi la page notre ministère au niveau du Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Et n'oubliez pas ma chaîne YouTube, abonnez-vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À ce soir 21h15, 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 je répète. Donc à ce soir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.